L'ONU, l'Organisation des droits de l'homme, la Cour internationale de la justice, l'organisation qui défend la paix et la sécurité internationale, l'Organisation des Nations Unies. Ah non, désolé, je me suis trompé de texte. Attendez. Voilà. Là, je vous ai dit ce que l'ONU est censé être. Sauf qu'en réalité, l'ONU, c'est la pire des... Ce qui se passe en ce moment en Palestine, c'est tout simplement injustifiable. Tout être humain doté de ne serait-ce qu'un minuscule cerveau se doit d'agir pour la fin de la guerre. C'est pour ça que je le fais à ma façon, en vidéo. Mais vous aussi, vous pouvez agir et faire changer les choses. À la création de l'ONU, on nous avait tous promis un monde sans guerre, un monde où régnerait tout simplement la paix. Pourtant, un mois après sa création, devinez ce qui s'est passé? La crise irano-soviétique, une nouvelle guerre. Et c'est loin d'être la seule. Voici toute la liste des guerres qui se sont déroulées après l'apparition de l'ONU. Encore, 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 encore. Là, c'est fini. Dites-moi comment on peut faire confiance à cette organisation qui a un fonctionnement vraiment très bizarre. Mais ça, on va le voir plus tard. D'abord, j'ai décidé, après toutes les incohérences que j'ai pu voir dans ce système, de faire une enquête pour découvrir le vrai visage de l'ONU. Mais par souci de popularité, et ouais, 450 abonnés, abonne-toi, je n'ai pas pu y aller. C'est pour ça que j'ai confié ma mission à Jean Paulette. Jean Paulette était un jour en train d'errer sur son téléphone. Et elle tomba sur une des nombreuses vidéos dénonçant la cruauté d'Israël. Cela lui fit très mal au cœur, mais elle l'oublia en tombant juste après sur une vidéo de chat très mignon. Vraiment très mignon. Le lendemain, elle eut comme une illumination. Ça lui semblait évident. Si les guerres continuaient de faire ravage dans notre monde, c'était qu'il y avait un problème dans ce qu'elle appela désormais le système. Après quelques recherches Google, elle tomba sur l'ONU. Mais elle sentait bien qu'il y avait un problème. Elle ne voyait que des mots jetés en l'air et aucune action. C'est pour ça qu'elle enfila sa casquette, prit son sac à dos et décida d'aller à la recherche du vrai visage de l'ONU. Sur sa route, il y avait des endroits glacés, d'autres plus que chauds, la chaîne de Spice Dock et enfin, ce qu'elle cherchait, le siège de l'Organisation des Nations Unies. Et qu'est-ce qu'elle trouva? Des membres corrompus. Alors, qui vote pour petit déjeuner à 9h? Allez, j'espère qu'Alejandro n'a pas oublié le virement. Vite, faut que le virement passe pour que je vote 9h. Vite. Reçu. Moi qui vote 10h. Elle trouva tout simplement un système qui n'était pas du tout démocratique. Si vous croyez que l'ONU était un endroit où tous les pays votaient, on comptabilise et c'est tout, la décision est prise, détrompez-vous puisque ça n'a rien à voir. C'est pas tous les pays du monde qui votent, mais seulement 15 pays. Et je sais toujours pas pourquoi personne fait rien. Dans un monde où le droit de vote égal devrait être la base de la base, même la plus grande organisation du monde ne le respecte pas. Vous êtes sûr que quelqu'un les a mis au courant? Ils doivent sûrement être dans une grotte, enfoncés dans une grotte, enfoncés... Bon, on a compris, allez, passe à autre chose là. Ashdok, ça t'est jamais venu à l'esprit d'être un peu plus gentil? Non. Vous devez sûrement vous demander qui sont ces 15 pays. Ces 15 pays font partie d'un conseil de sécurité qui vote chaque décision de l'Organisation des Nations Unies. Pour faire court, il y en a 5 qui restent là tout le temps. La Chine, les États-Unis, la Russie, la France et le Royaume-Uni. Pas très démocratique ça je crois. Faudrait encore que je vérifie la définition dans le dictionnaire. Et les 10 autres sont élus chaque 2 ans par l'Assemblée Générale. Qui est mais alors là pas du tout corrompu. Et le pire c'est que ces 10 pays ne valent en fin de compte rien du tout. Attention, préparez-vous à un cours bizarre de la charte de l'Organisation des Nations Unies. Si l'un des 5 pays permanents que je vous ai cités met un veto, ce qui veut dire refuse une décision, c'est non pour tout le monde. Vous savez, il y a 8 milliards de personnes sur Terre. Et si une seule personne, une seule, comme par exemple ces fous qui sont en Russie, dit non, c'est non pour les 7 milliards 999 millions 999 999 autres personnes de la Terre. Bonjour maître, je viens au nom du peuple pour vous dire qu'on a décidé de... Il est passé où mon super pouvoir déjà? Maître, quel super pouvoir? Ah oui, voilà. On m'avait dit c'était la page 2. Ah oui. Veto! Oh non, pas encore ça! Et là-bas, à l'ONU, ils se respectent même pas entre eux. Dites-moi, vous, qui voudrez écouter un discours, quel qu'il soit, qui dure
4 heures. Le plus long discours de l'histoire de l'Organisation des Nations Unies. Il devrait mettre limite quand même. C'est le droit le plus logique et le plus banal qu'un être humain devrait avoir. H-Doc, lui, il m'écoute que 30 minutes. Les autres, ils doivent l'écouter pendant 4 heures. Oui, et c'est 30 minutes de torture. Je viens aujourd'hui pour vous faire part de quelque chose qui me semble très... 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Et c'est pour ça qu'il faut tuer tous les Américains. Posez-vous pas de questions, c'était Fidel Castro, l'un des plus grands ennemis des États-Unis. Merci de m'avoir écouté. Ah, c'est terminé. Fito! Quoi? Mais j'ai pris une semaine à écrire ce discours. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet particulier, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'était Spice Doc. Bien sûr, comme toujours, vous faites tout ce qui est possible pour qu'on atteigne les 1 milliard d'abonnés. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous. Ah, yasta.